C'est ce jeudi 24 juillet que le Brest-Bretagne Handball faisait sa rentrée au gymnase Jean Guéguénia. C'était l'occasion pour la presse de faire connaissance avec les nouvelles recrues. Laurent Bézot nous raconte cette première journée et le déroulement de la préparation. Très bien, on a débuté ce matin, la reprise s'est effectuée ce matin avec première prise de contact à 9h30. On a commencé par une réunion pour essayer de partager un petit peu la problématique auquel on devait répondre et essayer de partager un petit peu le sens qu'on voulait donner à nos préparations et à la saison. Donc on s'est mis d'accord sur plein de choses et puis on s'est retrouvé cet après-midi pour véritablement un premier entraînement qui est dans le respect de la progressivité, un entraînement qui veut développer un petit peu, toucher un petit peu à l'ensemble de l'activité au général. Voilà, donc ça s'est plutôt bien passé. Donc tu parlais de préparation, quel va être l'emploi du temps de ce mois et demi de préparation? L'emploi du temps il est assez dense, alors on va y aller progressivement, mais l'idée c'est de s'entraîner 2 fois par jour, et, de 4 à 5 heures par jour, 6 jours sur 7, entre 5 et 6 jours sur 7, voilà, et ça là, pendant 5 semaines sur les 6 semaines et demie, qui doit nous amener à jouer Cergy le 6 septembre. On sait que le début de préparation, c'est toujours le plus dur physiquement et celui qui est plus ou moins le moins apprécié. Comment on envisage justement ce début de saison pour que ça se passe le mieux possible pour le groupe? On va essayer d'abord de prendre conscience de l'intérêt de la préparation et puis surtout essayer de ne pas faire n'importe quoi, notamment vouloir attaquer trop fort, donc essayer de respecter une certaine progressivité. Hein. C'est une règle importante dans l'entraînement, c'est respecter la progressivité des charges d'entraînement. Dans le volume et de l'intensité, et puis surtout apporter un petit peu un côté ludique et un côté où à un moment donné il y a un partage et une espèce de volonté de bien vivre ensemble. Donc dans la préparation on s'attache autant au physique qu'on s'attache aux têtes et qu'on s'attache à un moment donné à bien être ensemble. Donc je pense qu'en voulant développer ces choses-là, on arrive vraiment à passer la préparation de la meilleure façon qui soit. Est-ce qu'il y a des stages de cohésion ou des moments où le groupe va s'isoler un peu du reste? Non, on a failli partir en stage, mais on n'a pas voulu y aller pour 2 raisons. La première, c'est que ça coûtait très très cher. Et puis la deuxième raison, c'est que toute l'année, on est parti tous les week-ends à droite et à gauche. Et qu'à un moment donné, de pouvoir rentrer chez soi en termes de préparation, ça peut être appréciable, notamment pour des joueuses qui arrivent sur Brest et qui ont besoin à un moment donné de prendre des repères sur Brest, de connaître la ville et connaître les gens. Donc il n'y aura pas de stage. Alors après, il y a des moments effectivement de cohésion, on va dire, de groupe. Oui, à un moment donné, on va aller faire de l'acrobranche, du paintball. Il va y avoir peut-être quelques repas, il va y avoir quelques petits moments où on arrive à trouver un petit peu du partage et de l'harmonie. À quel moment vous pensez que le groupe sera à 100% de ses possibilités? C'est encore trop tôt pour le dire parce qu'on n'a pas encore abordé la phase des tests. Là pour l'instant on a commencé aujourd'hui, on commence à évaluer un petit peu les conditions dans lesquelles les joueurs sont arrivés, mais on en saura un peu plus avec les tests qu'on va passer. Donc à partir des tests on va pouvoir véritablement planifier notre préparation. Et pouvoir adapter les charges et le travail individuel. Donc vous dire précisément quand on sera prêt, je ne sais pas encore. Une chose est sûre, c'est qu'on a un premier match qui est difficile le 6 septembre, enchaîné par un match encore plus difficile à Besançon, et qu'il faudra que sur ces 2 premiers matchs, on soit à minima performant pour pouvoir rivaliser avec ces équipes. On change de division. Est-ce que la préparation justement change par rapport à celle que vous avez faite l'année dernière? Pas forcément dans sa forme, parce que dès l'année dernière, moi j'ai voulu mettre en place des fondamentaux indispensables pour une montée en puissance vers le plus haut niveau. On est dans une volonté de développer une certaine culture, une culture du travail, une culture de l'exigence, une culture de l'ambition. Donc dès l'année dernière, on a essayé de mettre en place des choses, mais c'est clair que cette année, vu les contraintes qui s'accentuent avec le niveau du championnat, il y aura encore plus d'exigences et encore plus de difficultés à surmonter. Il y a 5 nouvelles recrues. Quel est le rôle du coach pour accueillir ces nouvelles joueuses dans l'effectif? Déjà de leur faire confiance, de beaucoup communiquer, beaucoup échanger avec elles et d'essayer d'entrevoir un petit peu leurs attentes et essayer d'entrevoir un petit peu quelles sont leurs compétences et leurs qualités, parce que forcément à un moment donné on est d'autant mieux que si on est sur un terrain qui vous est favorable.
Donc essayer de comprendre un petit peu comment elles fonctionnent, quelles sont leurs motivations et quels sont leurs points forts, pour essayer de leur donner un rôle qui soit le plus adapté possible. Beaucoup d'observations, beaucoup d'échanges. Maintenant, moi, j'ai qu'une petite partie, finalement, dans l'intégration du collectif. La plus grande partie, elle vient du groupe et de la part des cadres du groupe. On dit souvent qu'une équipe s'évalue à la valeur de ses cadres, mais ça s'évalue aussi à la qualité de l'accueil de nouveaux dans une équipe. Voilà.